Bonjour Amanda, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Merci de nous rejoindre aujourd'hui et de partager un petit moment de ton temps pour échanger pour avoir ton retour en fait sur le programme que tu as suivi avec moi, le programme de coaching. Je m'accomplis dans la joie et dans l'abondance. Donc, je voulais savoir un petit peu à quelle situation en fait tu étais confrontée avant de rejoindre ce programme. Quelle était ta situation? Alors, ma situation était que j'étais pleine de questions, de questionnements, surtout autour de ma mission de vie, comment la déployer, comment la connaître, dans le flou, j'avais quelques idées, mais c'était assez vaste, voilà, est-ce que je dois me mettre en indépendante, garder le salariat ou pas? J'avais beaucoup, beaucoup de questions, comment développer mes intuitions, plutôt beaucoup, beaucoup de questionnements et le sentiment d'être dans une impasse un peu. D'accord, d'accord. Donc beaucoup dans le mental, difficulté à Mmh. te connecter à ton intuition Ouais. et du coup pas de clarté vraiment sur ce que tu Non, voulais, voilà, très, très flou, sur la beaucoup, voie. beaucoup d'infos, beaucoup de voilà, manque de clarté, beaucoup d'émotions, donc tout ça fait que c'était très, très confus et pas d'objectif précis. D'accord, et à quel problème est-ce qu'il y avait un problème particulier auquel tu étais confrontée, en fait? Alors c'était surtout professionnel parce que voilà, je voyais bien que le travail que je faisais, enfin que je fais toujours pour le moment, était alimentaire et que c'était pas du tout ma mission de vie Mmh, et aussi une recherche un peu de sens, de spiritualité. Donc je trouvais que tout cela avait l'air d'être compris dans le programme. C'est d'accord, c'est la variété des sujets qui relie un peu tout ce qui m'animait, à ce était moment-là. présent. Mmh. D'accord, OK, et en quoi, en fait, ce problème, il avait un impact dans ta vie? Bah, surtout professionnel, je ne m'épanouis pas du tout, dans mon travail et une quête de sens vraiment, personnelle, spirituelle, donc c'était l'impression de pas évoluer, de pas bouger et de pas savoir où aller clairement aussi. D'accord, donc il y avait une certaine frustration, une insatisfaction Ouais, qui, j'imagine, avait des répercussions sur ta vie aussi, personnelle? personnel aussi, d'être frustrée, un peu énervée, irritée tout le temps, donc je pense que c'est lié aussi, au Mmh fait mh. de pas vraiment trouver sa voie. Donc ça va, tu avais des relations, ou une atmosphère à la maison qui était pas très sereine, qui était, Oui. oui? Oui, et puis aussi, et de la fatigue et oui, de la frustration de pas vraiment trouver, savoir où aller et puis je venais d'avoir aussi mon 2e enfant donc un environnement stressant aussi, Ça chez oui. moi donc Mmh. Mmh mh. D'accord, et du coup, à ce moment-là, à cette époque-là, tu envisageais, des solutions ou pas en vraiment? fait, bah, je savais pas vraiment par où commencer. D'accord. Comment, est-ce qu'il fallait d'abord retrouver un équilibre, personnel, familial, commencer quand même les projets professionnels, je cherchais beaucoup, beaucoup mes missions de vie, quels sont Mmh mes mh. talents, voilà donc je savais pas vraiment par où commencer. Donc en fait, tu étais très C'est ça. dispersée, tu étais dans le flou, dans la Oui, confusion mentale? ouais, beaucoup de dispersion surtout et puis il y a tellement d'informations, que voilà, de pas savoir par où commencer, comment faire. Et donc du coup, de prendre des décisions, en conséquence? J'arrivais pas à prendre des décisions justement et Ouais. Oui, parce que c'est ce que je voilà, dis, tu arrivais pas à prendre des décisions ouais, parce que justement tu étais oui. dans le flou, tu étais dans le manque de clarté, dans l'indécision, dans le Donc doute. voilà, je cherchais quelque chose aussi de cadré quoi, pour, me dire D'accord, qu'un peu je sais où aller, que je vais être guidée, d'accord, et pourquoi du coup tu as choisi de travailler avec moi? Bah, justement les mots, le fait que ce soit un peu spécialisé pour les travailleurs de lumière, ça me parlait, d'avoir envie de changer, d'en faire vraiment quelque chose de professionnel, dans la joie, l'abondance, tout ça me parlait et ça m'avait l'air aussi très, très complet Mmh mh. et très construit parce que j'avais déjà vu des audios, des formations de toi, des PDF très, très bien expliqués et peut-être cette clarté justement qui moi me manque, font que ça devient très, très clair et surtout que ce soit vraiment très, très complet, que ce soit sur, le mental, l'âme, le corps, le cœur,
les Mmh. émotions, voilà, ça me paraissait, vraiment englober tout, D'un point de vue holistique. ouais, voilà. D'accord. Et selon toi, qu'est-ce qui serait passé si tu n'avais pas, tu t'étais pas investie dans ce coaching, dans ce programme d'accompagnement? Heu, je sais pas, je pense que je patinerais toujours un peu, je serais un peu au même point, voire encore plus, confuse peut-être, avec encore plus Mmh. d'informations, mais de pas savoir comment les gérer, Oui, et de pas voir au-delà quoi, au-delà, du mental, au-delà de je serais peut-être toujours dans la même vision, dans le même point de vue. mmh. D'accord, OK. Et est-ce que tu as eu des peurs particulières, au moment où, bah, on a discuté ensemble, hein, avant que tu Mmh. t'investisses dans ce programme? Et est-ce que tu as eu des peurs particulières à ce moment-là, quand tu as acheté le programme? Ouais, alors j'avais peur déjà que ça fasse trop parce qu'en fait, j'allais reprendre mon activité salariée Mmh. au même moment. Donc entre le retour, essayer de retrouver un équilibre, d'avoir du temps pour moi, voilà, le fait que ce soit dense et je voulais vraiment bien le faire, m'investir, ne pas Oui, survoler. Donc j'avais peur, de ce manque de temps, de cette organisation oui. et niveau financier aussi, vu que je reprenais, mon activité seulement, que j'avais pas, heu voilà, pour, essayer de caler ça dans mon quotidien aussi, Dans ton budget, voilà, du coup? et la Et peur malgré tout également de pardon, non, je t'en prie, la peur de? la peur de ne pas appliquer parce que j'avais déjà fait plusieurs formations, où je regarde beaucoup de conférences, tout ça, mais souvent j'applique pas vraiment, donc j'avais peur d'en faire une de plus et de ne pas vraiment appliquer ou mettre en place. Et de pas avoir de résultat peut-être? Mmh. De ce fait. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que malgré les peurs, malgré ces risques en fait, hein, malgré le tu avais peur d'avoir des difficultés à t'organiser avec tes 2 enfants, ton travail et cetera, malgré la peur, ben, d'investir financièrement sur toi, qu'est-ce qui fait que tu t'es décidée quand même à passer le pas? En fait, je me suis dit que même si je savais pas exactement, quelle était ma mission de vie, tout ça, si je le faisais pas, en fait, qu'on est quand même là pour ça et que rien ne changerait et que j'en resterais au Mmh. même point avec, une Oui, certaine, souffrance tout de même. Donc que j'avais rien à perdre, en fait, à au moins essayer, oui. et je savais que ça allait soulever certainement des peurs, mais qu'il fallait le faire parce que sinon rien ne changerait ou n'avancerait. Donc je me Mmh. suis dit qu'il y a un but un peu plus grand que soi, donc Plus voilà, qu'il élevé. fallait y Mmh. aller, à un moment donné et que sinon je vais juste retarder, retarder et voilà, j'avais vraiment envie de me connaître mieux et de dépasser mes difficultés. Mmh. Donc tu as suivi finalement plutôt l'aspiration de ton cœur, ton intuition plutôt que ta raison, Ouais, ta logique? Ouais, cette fois-ci, ouais. super. Et est-ce que tu en es contente aujourd'hui de cette décision? Est-ce que Oui, finalement tu es oui, contente d'avoir oui, écouté ton intuition? oui, oui, parce qu'en très peu de temps, il y a eu beaucoup de changements, surtout au début, vraiment le premier mois, c'était, fulgurant tout ce qui se passe, même je pense que c'est beaucoup plus que ce qu'on imagine. Il y a des changements, justement dans plusieurs domaines en même Mmh. temps, il y a un changement d'état d'esprit. Et du coup, à quelles difficultés tu as été confrontée finalement? En fait, le plus dur, moi, c'était d'y croire et la confiance en moi. Donc tout de suite, il y a confiance une sorte de foi, de confiance qui s'est, peut-être pas installée, mais qui a commencé et qui a changé, toute ma vision des choses, quoi. Je me suis dit: «C'est possible», parce que pour moi, c'était que pour les autres, c'était trop dur, c'était des montagnes et déjà de ce changement-là et de tout de suite mettre en action, de passer par l'action, ça a tout de suite, enlevé beaucoup de peur. D'accord, Donc donc c'est comme ça que tu as surmonté ouais, tes peurs et tes difficultés en fait, en passant à ouais, l'action? ouais, et en y croyant, enfin, en disant que c'est possible, c'est aussi pour moi, ça a changé toute la vision, en fait, Ça a changé et la du coup, donne. le reste est venu un peu plus naturellement aussi, de ce fait, D'accord, quoi. d'accord, OK, super. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager un petit peu, ce qui a changé dans ta vie suite à ce programme?
Oui, bah, alors, bah, déjà la sensation que c'est possible, donc de pouvoir, heu, ouvrir mon entreprise, de pouvoir le faire, de savoir gérer, heu, déjà ça me rend pas donc même si ça peut se faire petit à petit et pas forcément, d'un coup, rien que de se dire que c'est possible, que je peux, d'avoir l'envie, je peux créer un site internet, je peux ouvrir mon activité, Heu, de réfléchir à même à je peux animer un atelier, tout ça, c'est nouveau, quoi. Mmh. Donc d'avoir cette vision, après au niveau relationnel aussi, c'est des choses qui se sont améliorées. D'accord. Au niveau de la Heu, famille, oui, du oui, travail? oui, oui, plutôt en lien avec, mes parents, de la gestion des émotions aussi, donc pour moi et pour moi, mon entourage, donc j'arrive beaucoup mieux. Donc c'est plus facile, c'est un peu plus fluide, C'est plus léger? oui et de se forcer un peu à avoir une rigueur dans la mise en place d'une routine chaque jour, Ouais. heu, Mmh. énergétique ou autre dans les actions à mener aussi. Oui, Ça m'a bien aidé. d'accord. Ça m'a bien aidé de se protéger, de s'ancrer, tous les jours, voilà, maintenant c'est quasiment ancré, ça devient presque naturel, de plus en plus facile, Mmh. Et ça change. est-ce que les personnes de ton entourage, ils ont remarqué, que ce soit au travail ou à la maison, ils ont remarqué un changement, Oui, en toi? oui, Au niveau de oui, l'énergie, au oui. niveau de l'assurance? Oui, plus d'assurance, le fait d'affirmer, ce que je veux faire, de l'assumer, de le dire aux autres parce que c'est un domaine un peu, moins courant où certains sont assez fermés, cartésiens et en fait, j'arrive à le dire avec facilité, à l'assumer quoi, en fait. Alors qu'avant Mmh. je le cachais un peu et de l'assumer, et au final, j'étais surprise de la réaction des gens qui n'est pas forcément celle que je pensais, Mmh. négative, qui au contraire étaient intéressés, posaient des questions, donc c'est pas forcément ce qu'on croit, non plus, quoi. Oui. Donc du coup, tu as, plus de facilité à prendre ta place, à poser tes limites, Oui, à exprimer ta vérité finalement, ce qui est bon oui, pour toi, qui ne de l'est pas. plus en plus. Mmh. Mmh. Il y a encore, D'accord. du travail, mais c'est Oui, il y mieux. en a tou C'est mieux, ouais. il y en a toujours, ouais, ouais. Et du coup, quels impacts ces changements, ils ont eu, dans ton quotidien? Est-ce qu'il y a eu les Bah, à mon travail, ça s'est vu, dans la confiance en moi, je pense, dans oui, l'amélioration des relations, de plus me sentir, un peu victime, soumise, de reprendre un peu de place de pouvoir. Ça a énormément changé de choses, tout s'est fluidifié, voilà, donc après, tu as repris ton pouvoir personnel en fait en main. Tu as repris ton oui, pouvoir ouais, personnel. Mmh, ouais. ouais. Donc même, de croire en mes pratiques au quotidien, que ce soit sur moi ou sur les autres, je me suis lancée, j'ai commencé à donner des soins, de repratiquer, agir, dans Donc le bon sens. tu es passé à l'action, tu as mis des choses en Ouais, place, tu as eu des retours positifs, donc tu oui, as affermi ta confiance en toi, oui, ta légitimité. mmh, ouais, OK. Et comment c'est tu te ça. sens par rapport à tout ça, du coup? Par rapport à tous ces changements qui ont émergé, que tu es en train d'asseoir, Bah, petit à vraiment petit? très fière parce que, on fait des efforts et ça porte ses fruits donc voilà, c'est du travail aussi, hein, ça se fait pas comme ça, mais du coup une fierté et ça donne envie de continuer, d'aller encore plus loin et on peut faire même encore plus que ce qu'on croit donc je Mmh dirais mh. c'est que le début même, mais ça rend fier et voilà, c'est plus léger, ouais, c'est agréable, Ben, quoi. je peux oui, bah, écoute, tu peux être fière de toi effectivement parce que tu as fait un beau parcours, au sein de ce programme et franchement, il y a de quoi être fière de toi. Donc je te remercie vraiment pour ce partage, pour ce témoignage qui me va droit au cœur. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de t'accompagner. Tu es vraiment une belle Merci. personne, une belle âme, tu as une belle énergie et franchement, c'est vraiment un plaisir. C'est pas du travail, c'est vraiment un plaisir. Bah, merci Donc je pour te ton s accompagnement, aussi puisque voilà, tu étais toujours là, à répondre à toutes les questions, que l'on avait, donc merci pour ta disponibilité aussi, hein et ton accompagnement, de qualité, quoi.
Je te remercie vraiment du fond du cœur. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Donc, je te souhaite une belle continuation dans tes projets. Et puis, Merci. j'attends avec impatience de tes nouvelles pour la suite des événements. Pas de problème. À bientôt. Merci à toi. Merci. À bientôt, Amanda. Ciao, À bientôt. ciao.